75 kilometers. It starts right in the middle of France and it goes up to Normandy to the Channel between England and France. And we've always used the Seine for transport of merchandise, transport of people. Nowadays we use it for our own little pleasure. We do these cruises to discover Paris otherwise. And of course, I don't know if you noticed, actually the symbol of the city of Paris is a boat, as it's so important in the history of Paris. To be able to use the Seine, the city of Paris was born on the city island that's really protected by the Seine River, of course. And so that's why, yes, the symbol of the city is a boat. And nowadays you'll see all along the Seine you have a lot of bar boats, houseboats, nightclub boats. There's a lot of things to do along the Seine River. Do you say nightclub boat? Nightclub boats, yes. Wow. Oui. Je Nightclub. disais justement que aujourd'hui, alors on utilise la Seine pour visiter Paris autrement, mais vous avez aussi justement, je disais, des bars, des bateaux, boîtes de nuit. Il y a vraiment quoi faire le long de la Seine aujourd'hui. Et alors on va se rapprocher, je vais essayer de vous montrer, c'est pas très bien illuminé, mais vous allez apercevoir sur votre droite, peut-être que vous l'avez déjà vu, une sorte de flamme, de torche. C'est une sculpture qui est la copie de la torche de la Statue de la Liberté, vous la verrez sur votre gauche, pardon, je me suis trompée. So right now you will try to see on your left, there's a sculpture of the flame, of the torch sticking out from the street. It's not really well lit up, but I don't know if you can see it. Right in front of the boat right now, it's on our left, and you can see this copy of the torch. No, it's on the side, right there. Yes, over there you see something sticking up from the street. The bus just came in front of it. Yes, it's the copy of the torch of the Statue of Liberty in New York. Alors sur la gauche, on la voit pas très bien, mais il y a une copie de la torche de la Statue de la Liberté. La grande Statue de la Liberté, c'est un cadeau des Français aux Américains. Elle a été faite en 1886. On a édité une travaux de restauration sur la grande Statue de la Liberté pour nous remercier les Américains qui nous ont offert la copie de la torche de la Statue de la Liberté. Donc on peut retrouver pas loin du pont d'Allemagne. Aujourd'hui, si vous allez voir la copie de la torche de la Statue de la Liberté, vous y verrez d'autres choses, des petits mots, des messages et même des photos pour la princesse Diana. En effet, la torche se situe juste au-dessus de l'entrée du tunnel où a lieu l'accident en 1997 qui a malheureusement coûté la vie à la princesse Diana. Et donc c'est devenu en quelque sorte un mémorial pour la princesse aujourd'hui. So the torch that we could see earlier sits right by the Alma Bridge. The torch, even though it's not really well lit up like this, I give you an idea of where it is. It's a copy of the torch of the Statue of Liberty, as I told you. The big Statue of Liberty was a gift from France to America. It was upgraded in 1886. We did some renovations on the big Statue of Liberty a couple of years after, and as a thank you, the Americans offered us the copy of the torch of the Statue of Liberty. If you go there nowadays, you might find some pictures and messages as well from Princess Diana, as the torch is standing just above the entrance of the tunnel where the accident happened in 1997. That unfortunately cost the life of Princess Diana, and it became like a memorial for Princess Diana nowadays. Alors pour les francophones, je ne sais pas si vous avez déjà posé la question de pourquoi est-ce qu'on appelle ces bateaux croisières sur la Seine, ou même le bateau croisière en rivière, ces bateaux mouches. Alors bateau mouche, ça veut dire, bon, mouche, ça n'a aucun rapport avec la mouche, l'insecte, en vrai. Je me suis renseignée parce que même moi je ne savais pas. Quand j'ai commencé les croisières, les enfants me posaient la question. Et du coup je me suis renseignée. Alors mouche viendrait probablement de monsieur Jean-Sébastien Mouche qui aurait créé les bateaux mouches. Ou une autre théorie, peut-être les bateaux mouches ont été créés donc dans le quartier mouche de Lyon, et c'est pour ça qu'on les appelle les bateaux mouches. En tout cas, c'était le premier nom de ces bateaux croisières sur la Seine touristique en 1867 lors de l'exposition universelle. So I was just right now explaining something quite French as these river boats. We used to call them bateaux mouches. There's a company right now, it's called Bateau Mouche. It's a brand, but at the very beginning, when we started doing this touristic cruises on the Seine River in 1867 for the world, they were called Bateau Mouche. And it's under renovations right now. It's called the Grand Palais. C'est ce qu'on appelle le Grand Palais, donc sur votre gauche, qui est très bien illuminé, il est en restauration actuellement, qui a été construit pour l'exposition universelle de 1900, en même temps que le pont qui se trouve en face de vous actuellement, qui est le pont Alexandre III, qui est considéré comme étant le plus beau pont de Paris. So the Grand Palais was built at the same time as the bridge that you can see here just in front of you right now. It's called the Bridge Alexander III, and it's known to be the most beautiful bridge in Paris. It was built then for the World Fair of 1900 as well. Known to be the most beautiful one with all the gold decoration, the sculptures. That's the bridge you'll find in a lot of movies.
Le pont a été inauguré pour célébrer l'amitié franco-russe de l'époque. Donc l'exposition universelle, c'est vraiment ouvert à beaucoup de films, vidéoclips, photos de mariage, photos Instagram. C'est le pont Instagrammable de Paris, si vous en cherchez un. Et donc c'est un des plus beaux ponts de Paris. Ça dépend des goûts, bien évidemment. Il y a 37 ponts à Paris. Certains, bien évidemment, plus importants que d'autres, notamment, alors vous voyez le pont en face de nous actuellement, c'est le pont de la Concorde. Le pont de la Concorde qui est assez important dans l'histoire de France. Alors le pont de la Concorde relie, vous verrez sur la gauche, la place de la Concorde avec l'obélisque. On en reparlera sur le retour. Et vous verrez à droite du pont de la Concorde l'Assemblée nationale. Alors l'obélisque et l'Assemblée nationale sont en pleine restauration. Vous verrez, il y a plein d'échafaudages autour pour le moment. Et pourquoi est-ce que le pont de la Concorde est si connu et important? Eh bien, le pont a été inauguré en 1791, donc juste 2 ans après le début de la Révolution française. Lors de la Révolution française, vous avez peut-être entendu parler du 14 juillet 1789. La Bastille est complètement attaquée et prise. On décide de complètement détruire la Bastille d'ailleurs. On ne savait pas quoi faire des pierres de la Bastille, on décide d'en faire un pont. Et donc c'est le pont de la Concorde, on s'apprête à passer dessous. So the bridge just ahead of us is quite important as well in the history of Paris. This is called the Concorde Bridge. It connects the Concorde Square on your left and on your right here in the National Assembly, all surrounded by scaffolding as it's being paved right now. And the Concorde Bridge was inaugurated in 1791, so just 2 years after the beginning of the French Revolution. Maybe you've heard about the 14th of July 1789. Well, the Bastille jail was completely taken in storm. They didn't know what to do with the storm, so they decided to build a bridge. So now we can see the effect of the Bastille jail. If you go to the Bastille Square nowadays, there's nothing left of the jail. Just a big flat square and a column that celebrates another revolution, the revolution of 1830. To see what's left of the Bastille, where you can go and see the Concorde Bridge. Or you can also go to